Le tableau de vibration. On entend toujours dire qu'il faut être un match vibratoire à ce qu'on veut attirer pour réussir à manifester. Plus facile à dire qu'à faire si tu veux mon avis que tu n'avais même pas demandé. Mais si t'es un petit peu comme moi, les vision boards classiques, ça marche moyen. Je te présente aujourd'hui le Vision Board 2.0, la version magique du tableau classique de visualisation. Dis-moi en commentaire si t'as déjà essayé de faire un tableau de visualisation. Dis-moi si ça a fonctionné ou si ça a plutôt déclenché de la frustration plutôt qu'une puissante inspiration. Mais je sais que moi, voir une maison qui surplombe la mer en Californie, à côté d'une posture de yoga qui m'amènerait chez l'ostéo, à côté d'une voiture de luxe et à côté du corps de rêve d'Adriana Lima, quand je faisais la version classique du tableau de visualisation, c'était ultra décourageant. Tous ces trucs me paraissaient si lointains, si inatteignables quand je regardais ma vie actuelle. Au bout de quelques semaines, je le regardais même plus. Je t'explique comment en faire un peu plus magique dans cette vidéo. Pour rappel, si tu sais pas ce que c'est un tableau de visualisation, c'est une représentation visuelle de ce que tu veux dans la vie. En général sous format physique, sur une grande feuille A3 canson par exemple, sur une toile ou un tableau en liège, ou sur un fond d'écran d'iPhone pour les plus geeks d'entre nous. Sur ce tableau, tu es censé mettre tout ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. C'est un des outils du processus de manifestation. Tu peux y mettre ta maison de rêve, ton mec de rêve, ton job de rêve, ton corps de rêve, bref, un peu tout ce que tu veux mais que tu n'as pas encore. Le tableau de vibration dont je vais te parler dans cette vidéo, il a la même finalité que le vision board classique, mais sa particularité est de mélanger les choses que tu veux et que tu n'as pas encore attirées dans ton champ d'attraction avec ton magnétisme, avec des choses que tu as déjà réussi à manifester, des choses dont tu es fière ou alors qui t'ont déjà rendue très heureuse, afin de réussir d'autant plus à être un match vibratoire et énergétique pour attirer ce que tu veux. Tu sais, ce fameux match vibratoire qui n'est pas toujours bien expliqué. Tu as peut-être déjà entendu « c'est parce que tu vibres pas assez haut ». Il y a une dissonance, c'est pour ça que tu n'attires pas le $1 million. Oui, bah merci la coach à champagne, désolé hein, vraiment. Mais entre l'état de mon périnée post-bébé, les 2 heures de transport par jour, la mauvaise humeur de mon boss et les chaussettes sales du mari par terre à littéralement 15 cm de la panière à linge, c'est sûr, j'ai du mal à vibrer à la hauteur du $1 million, des abdos en béton et de la Mustang vintage. Effectivement. Si tu gagnes un salaire français moyen aux alentours de 2300 € et que tu mets sur ton vision board 2 Ferrari, un chalet à Aspen, un appart à New York, une licorne et un poste de reine du monde entier, bah forcément tu vas clairement avoir du mal à faire gober à ton cerveau, et en l'occurrence les parties inconscientes et profondes de ton cerveau, que c'est possible, ou même un tant soit peu probable. Pour attirer quelque chose dans nos vies, nous devons donc être en harmonie vibratoire avec, on a bien compris. Mais si tu continues à considérer cette chose que tu veux dans le futur comme quelque chose qui restera dans le futur, si tu continues à mettre ces choses sur un piédestal incroyablement haut, cela restera hors de ta portée. L'univers est un génie qui ne capte pas toujours très bien les subtilités compliquées du cerveau des moldus. Je crois aux miracles, je crois aux synchronicités et à la magie, mais je suis aussi Capricorne, ascendant Taureau, et je reste les pieds bien ancrés sur terre. Parce qu'on est là pour vivre une vie humaine et il faut faire avec les limites que ça implique. J'ai eu du succès avec les tableaux de visualisation classiques, évidemment, mais il y a certaines choses avec lesquelles je ne parvenais pas à vraiment être en harmonie vibratoire. Puis j'ai découvert cette pratique dans le livre Light is the New Black de Rebecca Campbell que j'ai lu il y a des années, et je ne suis jamais retournée au vision board classique. Trop décourageant. Le tableau de visualisation, il consiste à combiner les éléments suivants. Les choses que tu veux, celles que tu appelles dans ton champ vibratoire, mais aussi des choses que tu as déjà appelées, que tu as déjà manifestées. Et des choses qui t'inspirent, que tu aimes. Et là, ça peut être n'importe quoi. Tom Hardy, un mot d'amour écrit par ton mec, une photo de ton dernier voyage, un coucher de soleil sur la plage avec ton chien, bref, t'as compris. En mélangeant des trucs que tu as déjà sur ce tableau avec des trucs que tu veux et que tu n'as pas encore, ton cerveau il a plus de mal quand tu le contemples à distinguer le vrai du faux, à distinguer ta réalité actuelle de celle que tu veux créer. Et je te promets que ça aide énormément à vibrer à la bonne fréquence pour réussir à attirer ce que tu cherches à attirer. Petit disclaimer, évidemment il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans ton processus de manifestation. Mais en termes d'outils de visualisation,
Cette version-là du vision board classique est hyper puissante, car tu rajoutes inconsciemment une vraie pratique de gratitude pour ce que tu as déjà. Voir une photo de notre voyage à Rome au milieu de ce que je suis en train d'attirer à moi me met toujours le sourire. Donc forcément, je pense à ces moments en amoureux en mai dernier et mon taux vibratoire augmente immédiatement. Magie. Et ce que je vois à côté de cette réalité déjà manifestée, mon inconscient est plus à même de l'associer avec la vérité, avec ma gratitude ressentie sincèrement quelques secondes plus tôt. Toutes ces images qui sont juste à côté de cette vraie réalité, c'est tout ce qui est en train d'arriver à moi. Et j'y crois. J'associe mon présent, mon passé et mon futur. Je vibre ça. Je deviens le match vibratoire avec ce que je suis en train de manifester. J'en doute beaucoup moins que si j'avais mis uniquement la collection de voitures de Booba. Donc je suis pleine de gratitude pour cette pratique de Rebecca Campbell, une de mes mentors spirituelles. Et si tu veux manifester de grandes choses, j'ai quelque chose dans mon chaudron qui arrive bientôt. La liste d'attente est en description. En attendant, prends quelques secondes pour mettre un petit pouce en l'air, pour t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.